Elle regardait par la fenêtre, son regard perdu dans le lointain. Les gouttes de pluie glissaient lentement sur la vitre, reflétant sa propre tristesse. Des souvenirs douloureux tourbillonnaient dans son esprit, l'empêchant de trouver le sommeil. Elle savait qu'elle devait faire face à la vérité, mais la peur l'envahissait. C'était le moment de révéler le secret qu'elle avait gardé enfoui si longtemps au fond de son âme. Une confession qui pourrait changer sa vie à tout jamais. Une larme solitaire roula sur sa joue alors qu'elle se préparait à affronter l'inévitable. Marie se tenait devant la vieille maison abandonnée, le cœur serré d'appréhension. Elle savait qu'elle devait affronter ses souvenirs, quoi qu'il en coûte. Avec un soupir résolu, elle poussa la porte grinçante et pénétra dans l'obscurité oppressante de l'entrée. Des murs craquelés et des meubles recouverts de draps blancs rappelaient l'époque où cette demeure était jadis un foyer chaleureux. Pour Marie, c'était le théâtre de son enfance, mais aussi de ses plus sombres secrets. Alors qu'elle avançait, des flashbacks envahirent son esprit tourmenté. Les rires joyeux de sa mère résonnaient autrefois dans le salon, mais ils étaient désormais étouffés par le poids des non-dits. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais se força à les retenir. Elle devait rester forte, pour elle-même et pour la vérité qu'elle était déterminée à découvrir. Prenant une profonde inspiration, elle s'engagea dans le couloir obscur, laissant ses doigts tremblants effleurer les murs froids. Soudain, un coup violent retentit, faisant frémir Marie de terreur. Son instinct lui criait de fuir, mais sa détermination la maintenait en place. Elle se hâta vers la source du bruit, son cœur battant la chamade. Dans une pièce sombre, elle découvrit une porte dérobée qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Son intuition lui souffla que la clé de son passé y était dissimulée. Avec précaution, elle tourna la poignée et pénétra dans une pièce secrète, plongée dans une semi-obscurité inquiétante. Au centre, un vieux bureau en bois massif attira son regard, recouvert de papiers jaunis et de photographies anciennes. Marie s'approcha et commença à feuilleter les documents, son souffle se coupant à mesure qu'elle découvrait la vérité macabre qui se cachait derrière les apparences. Les secrets de sa famille éclataient au grand jour, révélant des mensonges et des trahisons qui avaient façonné son destin de manière insidieuse. Ses mains tremblaient de rage et de chagrin alors qu'elle prenait conscience de l'étendue de la manipulation à laquelle elle avait été soumise depuis si longtemps. Déterminée à briser le cycle et à se libérer du poids des mensonges, Marie jura de faire éclater la vérité, coûte que coûte. Elle sortit de la pièce secrète, le regard déterminé et le cœur lourd de résolution. Le chemin vers la rédemption serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter l'orage pour enfin trouver la paix. Les jours passèrent et la tension montait au sein de la petite communauté. Chacun se méfiait de l'autre, les soupçons et les rumeurs empoisonnaient l'atmosphère paisible qui régnait autrefois. Olivia sentait le poids de la culpabilité écraser son cœur à chacun de ses pas. Savoir qu'elle avait involontairement joué un rôle dans la disparition de Lucas la rongeait de l'intérieur. Un matin, alors qu'elle se promenait sur la plage déserte, elle aperçut quelque chose de brillant émerger des vagues. Intriguée, elle s'approcha et découvrit un médaillon en argent, orné d'une étrange inscription en latin. Sentant que ce mystérieux objet était lié de près à la disparition de Lucas, Olivia décida de mener l'enquête. Elle commença par interroger les habitants du village, mais tous semblaient réticents à lui fournir des informations. Frustrée mais déterminée, elle se tourna alors vers Gustave. Le vieux gardien du phare, souvent mis à l'écart par les autres à cause de ses excentricités. Gustave lui parla d'une ancienne légende liée au médaillon, racontant l'histoire d'un amour maudit qui avait mené à une tragédie il y a des décennies. Selon la rumeur, le médaillon renfermait un pouvoir mystérieux, capable de changer le destin de celui qui le possédait. Convaincue que cette légende avait un lien avec la disparition de Lucas, Olivia décida de se rendre au cimetière du village pour en apprendre davantage. C'est là qu'elle fit une découverte bouleversante. La tombe de Lucas portait la même inscription en latin que celle du médaillon. Confrontée à la vérité, Olivia réalisa que la clé de tout résidait dans le passé trouble de Lucas, et que pour le retrouver, elle devait plonger dans les profondeurs sombres de cette légende oubliée.
Déterminée à percer le mystère qui entourait la disparition de Lucas, Olivia se retrouva embarquée dans une quête périlleuse où les mensonges et les secrets se mêlaient à la réalité. Mais elle savait qu'au bout du chemin se trouvait la vérité, aussi brutale et implacable soit-elle. Lorsque le soleil se leva sur la petite ville endormie, une agitation singulière régnait parmi les habitants. Les rumeurs les plus insensées circulaient dans les rues pavées, suscitant à la fois crainte et excitation. La disparition mystérieuse de la jeune Lily avait semé le trouble dans les esprits et les cœurs de chacun. Alors que la police locale peinait à trouver des indices, une silhouette familière et énigmatique se glissait dans l'ombre des ruelles étroites. Émilie, la sœur aînée de Lily, avait fait le serment de retrouver sa cadette coûte que coûte. Ses yeux déterminés brillaient d'une lueur nouvelle, empreinte d'une résolution sans faille. Cherchant à démêler l'écheveau de mystère qui entourait la disparition de sa sœur, Émilie se surprit à frôler des mondes qu'elle croyait jusqu'alors inaccessibles. Des secrets enfouis refaisaient surface, révélant des vérités brutales et des alliances insoupçonnées. Au fil de ses investigations, Émilie croisa le chemin d'un jeune homme au regard ombrageux. Gabriel. Son nom résonna en elle comme une énigme troublante. Tiraillée entre la méfiance et l'attraction magnétique qu'il exerçait sur elle, la jeune femme décida de mettre de côté ses doutes pour mieux avancer. Ensemble, ils pourraient braver les tempêtes à venir. Les jours s'égrenaient, impitoyables, révélant des pièces disjointes d'un puzzle complexe. Chaque indice, chaque rencontre, chaque épreuve rapprochait Émilie de la vérité. Et bientôt, elle comprit que la clé de l'énigme résidait dans les méandres de son propre passé, dans les cicatrices encore vives de son enfance tourmentée. Alors que le ciel s'obscurcissait, annonçant l'orage à venir, Émilie sentit son cœur se serrer d'appréhension. Les ombres du passé ressurgissaient, menaçantes, prêtes à engloutir ses espoirs fragiles. Mais au fond d'elle-même, une flamme vacillante persistait, alimentée par la promesse d'une rédemption enfin à portée de main. Déterminée à affronter ses peurs les plus profondes, Émilie se tint prête à plonger dans l'abîme de vérité cruelle qui l'attendait. Car, au-delà de l'obscurité, brillait l'éclat d'une lumière salvatrice, prête à illuminer son chemin vers la révélation ultime. Les flammes ravageaient tout sur leur passage, consumant les maisons et les espoirs des habitants avec une brutalité sans pareille. Mathilde se tenait au milieu de ce chaos, son visage parsemé de cendres et de larmes. Elle cherchait désespérément sa fille, espérant contre toute logique qu'elle avait réussi à s'échapper à temps. Mais au fond d'elle, une angoisse grandissante prenait le dessus, comprimant son cœur dans un étau de terreur. Soudain, une silhouette familière émergea de derrière un manteau de fumée, secouant Mathilde de sa torpeur. C'était Élise, sa fille, qui courait à perdre haleine en direction de sa mère. Un cri de soulagement s'échappa des lèvres de Mathilde alors qu'elle se précipitait pour la serrer dans ses bras, la protégeant de son propre corps. « Ma chérie, tu es là, tu es en vie », murmura Mathilde en caressant les cheveux de sa fille avec tendresse. Élise hocha la tête, ses yeux emplis de terreur reflétant les flammes qui dévoraient leur maison. « Maman, que va-t-il nous arriver maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle lutta pour rester forte. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de quitter ce lieu infernal avant qu'il ne soit trop tard. Rassemblant tout son courage, elle prit la main d'Élise et lui dit avec détermination : « Nous devons partir d'ici, ma chérie. Il y a un chemin à travers la forêt, nous pourrons rejoindre le village voisin. Tiens-toi près de moi et ne lâche pas ma main, nous y arriverons ensemble. » Les deux femmes s'engagèrent alors dans l'épaisse fumée, luttant contre les flammes qui menaçaient de les engloutir à tout moment. Chaque pas était un défi, chaque inspiration un combat contre la suffocation, mais elles tinrent bon, se guidant l'une l'autre à travers l'enfer qui les entourait. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, elles parvinrent à sortir de l'emprise du feu et à atteindre le bord de la forêt. Mathilde s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, les yeux fixés sur les ruines fumantes de ce qui avait été leur foyer. Elle sentit le poids de la perte peser sur ses épaules, mais elle chassa ses pensées sombres pour se tourner vers l'avenir incertain qui s'étendait devant elle.
Les jours passaient et la tension montait dans la petite ville de Montagne-sur-Loire. Les habitants se méfiaient les uns des autres, ne sachant plus qui croire ni vers qui se tourner. Le mystère autour de la disparition de Léa semblait de plus en plus sombre et insondable. Emma, la meilleure amie de Léa, refusait d'abandonner. Chaque jour, elle arpentait les rues à la recherche d'un indice, d'un témoignage, d'une quelconque piste pouvant la mener jusqu'à sa chère amie disparue. Mais plus le temps passait, plus ses espoirs s'amenuisaient. Un soir, alors qu'elle marchait seule le long de la rivière, Emma crut apercevoir une silhouette familière se faufiler parmi les arbres. Son cœur s'emballa et elle se mit à courir, ses pas résonnant dans la nuit. Elle atteignit enfin la clairière et là, devant elle, se dressait Léa, plus pâle et plus hagarde que jamais. Des larmes d'émotion embuèrent les yeux d'Emma alors qu'elle se jeta dans les bras de son amie retrouvée. Mais la réaction de Léa fut bien loin de celle qu'elle espérait. Son regard était vide, son visage figé dans une expression étrange, presque inhumaine. « Emma, fuis !» murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Intriguée, Emma s'écarta légèrement et plongea son regard dans celui de Léa. Ce qu'elle y vit fit glacer son sang. Les yeux de son amie étaient d'un noir profond, sans aucune trace de la jeune fille joyeuse et insouciante qu'elle avait connue. Avant qu'elle n'ait pu réagir, des mains froides et implacables se refermèrent sur ses épaules. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, alors qu'elle se rendit compte que Léa n'était plus seule. Autour d'elle, une silhouette encapuchonnée et plusieurs hommes cagoulés étaient sortis de l'ombre, entourant les deux amis d'un cercle sinistre. « Nous t'avons enfin retrouvée, Léa », murmura la silhouette encapuchonnée d'une voix rauque, avant d'ajouter, se tournant vers Emma. « Et toi, ma chère, tu vas nous être très utile. » La peur et la confusion envahirent l'esprit d'Emma alors qu'elle se demandait dans quelle terrible spirale elle venait de plonger. Quel sombre dessein se cachait derrière le retour de Léa et qui étaient ces individus prêts à tout pour parvenir à leur fin. Le soir du grand concours de danse était enfin arrivé. Marie avait passé des heures à répéter sa chorégraphie, à s'entraîner avec acharnement pour être prête. Elle avait mis tout son cœur et son âme dans cette performance, déterminée à montrer au monde entier son talent et sa passion pour la danse. Lorsque son nom fut appelé, Marie sentit son pouls s'accélérer. Elle prit une grande inspiration et monta sur scène, les projecteurs éblouissants l'enveloppant. La musique commença à résonner dans la salle, et Marie se laissa emporter par la mélodie, se mouvant avec grâce et sensualité. Chacun de ses mouvements était précis, chaque pas était exécuté avec une perfection saisissante. Le public était captivé, subjugué par la grâce et l'émotion qui se dégageaient de sa performance. Les applaudissements retentirent à la fin de sa danse, et Marie savait qu'elle avait réussi à toucher les spectateurs au plus profond de leur être. Alors qu'elle quittait la scène, une vive émotion l'envahit. Tous les sacrifices, les obstacles surmontés, les doutes et les peurs semblaient s'effacer devant la réalisation de ce moment magique. Elle était fière de ce qu'elle avait accompli, fière d'avoir suivi son cœur et sa passion jusqu'au bout. Le reste de la soirée passa à une vitesse folle, entre les autres performances éblouissantes et les délibérations du jury. Enfin, l'heure fatidique arriva, celle de l'annonce des résultats. Les battements du cœur de Marie résonnaient dans sa poitrine alors que les noms des gagnants étaient proclamés un à un. Et puis, enfin, ce fut son tour. Le présentateur annonça d'une voix solennelle « Et le grand gagnant de ce concours de danse est Marie Lefèvre ». Les cris de joie et les applaudissements explosèrent dans la salle, et Marie sentit les larmes de bonheur rouler sur ses joues. Elle avait réussi, elle avait vaincu tous les obstacles pour enfin atteindre son rêve. Sur scène, elle reçut son prix, un trophée scintillant qui symbolisait toute la détermination et la passion qu'elle avait mise dans sa danse. Ce soir-là, Marie comprit que rien n'était impossible tant qu'on croyait en ses rêves et qu'on se donnait les moyens de les réaliser. Et elle savait déjà que ce n'était que le début d'une longue et magnifique aventure. Soudain, le téléphone a sonné. Un frisson a parcouru le corps de Sophie. Elle savait que c'était lui. Après des années de silence, il osait enfin l'appeler. Elle a hésité, mais a finalement décroché. Sa voix, bien que familière, lui semblait lointaine.
Il lui a demandé de le rejoindre au parc, à l'endroit où tout avait commencé entre eux. Le cœur battant, elle l'a retrouvé. Il avait changé, vieilli, mais ses yeux brillaient toujours de la même intensité. Les souvenirs ont afflué, les émotions se sont bousculées. Pourquoi était-il revenu après tout ce temps? Pourquoi l'avait-il abandonné sans un mot? Les questions tournoyaient dans son esprit, mais elle les a gardées pour elle. Ils ont marché en silence, les mots superflus. Le vent soufflait dans les arbres, comme pour les accompagner dans cette danse des retrouvailles. Arrivé au bord du lac, il s'est enfin arrêté. Son regard plongeait dans le sien, cherchant une réponse, une rédemption. Elle pouvait sentir son cœur qui tambourinait dans sa poitrine. Alors, d'une voix douce mais ferme, elle a demandé des explications. Il a baissé les yeux, hésitant. Les mots ont fini par jaillir de sa bouche, une vérité crue et douloureuse. Les larmes aux yeux, il lui a raconté son secret, celui qu'il avait gardé si longtemps enfoui au plus profond de lui. Sophie a écouté, le cœur serré. Les révélations l'ont bouleversé, ébranlant ses certitudes. Mais malgré la douleur et la trahison, elle a senti une étincelle de compassion naître en elle. Peut-être était-il temps de laisser le passé reposer en paix et d'avancer vers un avenir incertain, mais libéré du poids des non-dits. Alors, lentement, elle a tendu la main vers lui. Leurs doigts se sont entrelacés, unissant deux destins marqués par les épreuves. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant leurs silhouettes d'une lumière dorée. Ensemble, ils ont pris le chemin du retour, laissant derrière eux les regrets et les remords. Une nouvelle page s'ouvrait, encore vierge de promesses et d'espérances. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Élise se tenait devant la vieille maison abandonnée. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et de peur. C'était là, dans ce lieu chargé de souvenirs douloureux, qu'elle allait enfin affronter son passé. Avec détermination, elle franchit la porte vermoulue et pénétra dans l'obscurité oppressante de la bâtisse. Ses pas résonnaient dans le silence pesant, réveillant les échos du passé. Des flashbacks de son enfance tourmentée surgirent, faisant naître en elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle se revoyait, petite fille fragile et apeurée, cherchant en vain un refuge de l'orage qui faisait rage dans sa famille. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Son souffle se coupa alors qu'elle se retournait lentement. Dans l'encoignure sombre, une silhouette familière se dessinait. C'était lui, son père, l'homme qui avait semé le chaos dans sa vie. Leurs regards se croisèrent, chargés de culpabilité et de reproches. Sans un mot, Élise s'avança vers lui, son cœur déchiré entre la colère et la tristesse. Les mots qu'elle avait tant rêvé de lui dire se bousculaient dans sa gorge, mais il restait prisonnier de son silence. Son père baissa les yeux, incapable d'affronter le poids de ses erreurs passées. Soudain, un bruit sourd retentit, coupant court à leur confrontation muette. Des gravats commençaient à tomber du plafond vétuste, menaçant de s'effondrer sur eux. Un sentiment de panique s'empara d'Élise, alors qu'elle se précipitait pour sortir de cette maison maudite. Son père l'attrapa par le bras, l'entraînant vers la sortie dans un geste de protection instinctive. Dans un dernier élan de courage, Élise se retourna vers lui, les larmes aux yeux. Dans un murmure empreint de réconciliation, elle lui pardonna enfin. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, emplis de compréhension et de rédemption. Leur fuite précipitée les mena à l'extérieur, où la lumière du crépuscule enveloppa leurs silhouettes dans une aura de paix retrouvée. Main dans la main, père et fille marchèrent ensemble vers l'horizon, laissant derrière eux les ruines du passé, pour embrasser un avenir incertain, mais rempli d'espoir. Les portes du métro se sont refermées juste devant ses yeux, laissant Léa sur le quai, impuissante, à regarder Max disparaître au loin. Les larmes ont commencé à rouler sur ses joues alors qu'elle réalisait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle le voyait. Son cœur était déchiré entre la douleur de cette séparation soudaine et l'espoir de le retrouver un jour. Pendant ce temps, Max était assis dans le métro, le regard fixé sur la fenêtre, son visage marqué par la tristesse et le regret. Il avait pris sa décision, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait fait le bon choix. Son esprit était en ébullition, tourmenté par les souvenirs de leur histoire d'amour tumultueuse et passionnée. Alors que le métro filait à travers les tunnels sombres de la ville,
Les pensées de Max étaient rongées par le doute. Avait-il été trop impulsif en mettant fin à leur relation de cette manière brutale? Ou était-ce la seule façon de se libérer de ces chaînes qui les retenaient tous les deux, prisonniers de leur propre souffrance? De son côté, Léa était retournée chez elle, le cœur lourd, l'esprit tourmenté par les questions sans réponse. Elle errait dans son appartement vide, les souvenirs de leur histoire se bousculant dans sa tête, laissant derrière eux un goût amer de nostalgie et de regret. Elle se demandait si elle aurait dû se battre pour leur amour, si elle aurait dû tout sacrifier pour le garder à ses côtés. Pendant des jours, des semaines, les deux amants se sont perdus dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Chacun essayait d'oublier l'autre, de poursuivre sa vie sans regarder en arrière. Mais malgré leurs efforts, leurs pensées étaient toujours hantées par les moments passionnés qu'ils avaient partagés, par les promesses brisées et les rêves inachevés. Et puis un jour, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Max et Léa se sont retrouvés par hasard dans un parc, les yeux dans les yeux. À ce moment précis, ils ont su que leur histoire n'était pas encore terminée, qu'il était encore temps de se battre pour leur amour, de guérir les blessures du passé et de bâtir un avenir ensemble. Et c'est main dans la main qu'ils ont décidé de se donner une seconde chance, plus fort et plus unis que jamais.